Les nouveaux boss font escale au Maroc, près de Casablanca, la capitale économique du royaume. Situé entre la ville blanche et Marrakech, Ben Grir concentre toute l'énergie d'un pays tourné vers l'avenir avec son pôle universitaire d'excellence, l'université Mohamed VI Polytechnique. Souvent surnommée la Silicon Valley marocaine, l'UM6P place l'Afrique au centre de sa mission. Depuis 2017, on y forme une nouvelle génération de talents. Près de 9000 étudiants issus de 40 nationalités y suivent un enseignement de haut niveau. Doté d'infrastructures technologiques de pointe, l'UM6P transforme la science en solutions concrètes pour répondre aux grands défis du continent. Sécurité alimentaire, énergie verte, intelligence artificielle, santé ou encore industrialisation. Au sein de Stargate, le campus dédié aux startups de l'UM6P, 10 entrepreneurs s'apprêtent à participer aux présélections des nouveaux boss. Je suis Hiba Riati, j'ai 39 ans et je suis la fondatrice de la société H-Kids. Alors on offre une variété de circuits pour explorer les villes du Maroc. Très globalement, on souhaite réinventer le système de santé africain. Pour ces 10 porteurs de projets, un seul objectif, convaincre du potentiel de leur entreprise. Tous ont l'ambition de façonner l'avenir de l'Afrique. On espère révolutionner le marché, l'écosystème, on est là pour ça. Je pense que le jury va être convaincu par mon projet parce que l'éducation fait partie des 3 pôles prioritaires des gouvernements et des populations africaines. Alors là, à quelques minutes déjà de pitcher, il y a tout un mélange d'émotions. Je suis sûre que j'aurai une petite boule quand même en entrant, mais dès que je dis salut, c'est bon, ça part. Très très contente d'être là, c'est une super expérience. Dans quelques instants, ils vont faire face à un jury de 3 professionnels parmi les leaders de la sphère économique du royaume. Des piliers de l'univers des startups au Maroc, dont un mentor prestigieux, Yassine Larzioui, visage incontournable de l'entrepreneuriat. À la tête de l'UM6P Ventures, le fonds d'investissement de l'UM6P, Yassine Larzioui repère les talents, accélère leurs idées et les transforme en success stories africaines. La qualité des entrepreneurs africains n'a rien à envier à la qualité des entrepreneurs sur d'autres continents, même les plus matures. Et justement, pour avoir des entrepreneurs capables de prendre le risque et de passer à l'entrepreneuriat, il faut insuffler et commencer à expliquer ce que c'est que l'entrepreneuriat dès le jeune âge. Yassine Larzioui occupe aujourd'hui une position stratégique pour observer l'émergence de la nouvelle génération d'entrepreneurs et les accompagner vers la réussite. Fondateur de la start-up Fova, il s'impose aujourd'hui comme l'un des entrepreneurs les plus innovants du pays. Ce visionnaire et bâtisseur de ponts entre l'enseignement, la recherche et l'investissement incarne une Afrique qui innove, ose et qui affirme sa place dans le monde. Accepter le rôle de mentor dans cette émission, Les Nouveaux Boss, était évident parce que c'était une prise de position, un parti pris qui disait que l'Afrique est capable aujourd'hui de développer des entreprises et des technologies capables de repositionner l'Afrique correctement sur la scène mondiale des nouvelles technologies. Donc être mentor, en fait, c'est dire que l'Afrique, elle est déjà prête. Et donc j'ai relevé ce challenge parce que justement, ça me permet d'assumer cette responsabilité à part entière. Parmi les 10 candidats, Yassine Larzioui espère dénicher des projets audacieux, innovants, solides, pour séduire de futurs investisseurs et impactants pour le continent. Et donc un entrepreneur africain doit être rêveur, doit avoir l'ambition de changer le monde, il doit avoir l'ego de dire que ma solution va réussir, mais en même temps, et ça c'est très important, ils ont la capacité de naviguer un écosystème qui n'est pas parfait. Un entrepreneur qui a la capacité justement à comprendre les contraintes de l'Afrique et de les transformer en opportunités, pour nous, c'est le jackpot. C'est celui qui va réussir, en tout cas dans ce continent. Thank you guys. Pour l'épauler dans cette mission, 2 piliers de l'innovation au Maroc. Dounia Boumedi, la stratège de l'investissement tech, et Ismaël Belrayat, l'entrepreneur visionnaire qui bouscule les codes.
Directrice générale du fonds d'investissement MNF Ventures, Dounia Boumedi incarne la nouvelle génération de décideuses africaines. Sa force, comprendre la vision des fondateurs et accompagner les startups capables de transformer durablement le Maroc de demain. Ce qui va compter pour nous, c'est bien sûr la personne qui va pitcher le projet et qui va le porter. On va aussi voir en termes de potentiel de croissance du produit ou du service qui est présenté, si ça présente un vrai potentiel de croissance. Donc en fait, c'est un combo de tous ces éléments-là qui fait que je suis sûre qu'on va être totalement épaté parce qu'on va voir. Sous son impulsion, des dizaines de startups made in Morocco ont pris leur envol. Un nouveau boss, c'est un entrepreneur africain, fondamentalement. Et aussi, il y a cet ADN du fondateur qui fait que parfois des projets sont totalement différents. Et ce qu'il veut faire de son projet et l'impact qu'il veut réaliser, ça aussi est quelque chose que l'on regardera de très près. Du moins, ce sont des points sur lesquels moi, je serai sensible. À ses côtés, Ismaël Belrayat. À la tête de Chari Group, il a transformé un secteur traditionnel, la distribution de proximité, en un véritable écosystème digital, offrant aux petits commerçants un accès inédit aux produits et au crédit. Pour moi, un entrepreneur doit être quelqu'un qui identifie les véritables problèmes, ceux de son entourage, de sa communauté, et qui travaille dur, sans relâche, pour essayer de les régler. Aujourd'hui, Chari Group s'impose comme l'une des plus belles success stories du Maroc. Une entreprise qui innove, qui démontre que l'Afrique est capable de faire émerger les champions de demain. Serial entrepreneur, Ismaël Belrayat souhaite aussi inspirer la nouvelle génération et lui montrer la voie. Ce que j'attends des candidats d'aujourd'hui, c'est de la passion, de l'ambition et de l'envie. Le chemin de l'entrepreneuriat est jonché d'embûches et il n'est simple pour personne. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus forts, les plus intelligents, encore les plus riches. Ce sont souvent ceux qui n'abandonnent jamais. Et c'est cette résilience que j'aimerais voir aujourd'hui dans ces entrepreneurs. Avant de se présenter face au jury, les 10 entrepreneurs sélectionnés parmi des milliers de candidatures répètent leur pitch. Ils disposent d'1 minute 30 pour présenter leur projet avant de répondre aux questions du jury. S'ils parviennent à le convaincre, ils recevront un pass argent. En fin de journée, le jury devra sélectionner les 4 meilleurs d'entre eux pour leur remettre le Golden Pass, le sésame pour la station. Un espace de travail où ils perfectionneront leur projet aux côtés de mentors et d'intervenants prestigieux lors de masterclass et d'ateliers. À quelques minutes de pitcher devant le jury, notre première candidate est déjà très concentrée. Ce concours, c'est une grande opportunité pour moi. C'est une porte vers l'international et je vais faire mon maximum pour convaincre le jury. Fille de menuisier, devenue chef d'entreprise, cette maman épanouie s'est lancée comme défi de bouleverser l'univers des enfants. Elle incarne l'entrepreneuriat féminin de son pays et s'apprête à partager ses rêves de grandeur avec le jury. Il y a un peu de stress parce qu'on ne sait pas comment ça va se dérouler, mais je me suis bien préparée pour convaincre le jury. Ça va? Ça va, merci. Prête pour le pitch? Prête pour le pitch. Alors, je suis Hibariati, je suis la fondatrice de la société Ashkids. J'ai 39 ans, je viens de Marrakech. J'ai commencé ce projet quand je voulais faire la chambre de ma fille et je n'ai pas trouvé ce que je voulais dans le marché. Et c'est là où j'ai décidé d'utiliser le savoir-faire hérité de mon père pour réaliser sa chambre. C'était une réussite. Et quand j'ai voulu vendre son ancien lit que j'ai rénové, j'ai eu beaucoup de demandes. Et c'est là où j'ai vu une vraie opportunité de marché. Aujourd'hui, nous avons un atelier sur 400 mètres carrés avec un process industriel. Et l'année dernière, nous avons ouvert un grand magasin dans un centre commercial bien présent à côté des marques internationales. Nous sommes fiers parce que grâce à ce magasin, nous offrons une solution clé en main pour les parents qui cherchent à aménager un espace sécurisé et harmonieux pour leur enfant. Nous avons fait depuis le démarrage de ce projet, depuis 4 ans, un chiffre d'affaires de 5 600 000 avec un taux de croissance de 10% chaque année. Et aujourd'hui, nous cherchons 300 000 € contre 15% de la société pour développer nos capacités de production. Nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé jusqu'à aujourd'hui, mais ce n'est pas assez. Notre ambition elle est plus grande.
nous avons la vision de devenir la marque internationale leader dans ce domaine. Merci. Bravo. Super. Bravo. Donc, c'est quoi le produit d'une manière un peu plus simplifiée? Alors, nous fabriquons le mobilier enfant Mhm. et notre clientèle, ce sont des parents qui n'ont pas le temps, qui nous confient l'aménagement général de la chambre et nous faisons la conception 3D. Si vous voulez, j'ai préparé une présentation pour voir comment on fait la conception 3D. Notre slogan, c'est exactement comme je l'ai imaginé. Alors, quels sont les principaux produits qui sont demandés par les parents? J'imagine le lit pour enfants, pour bébés. Quels sont les autres produits? Alors, on fait des chambres pour les enfants de 0 à 12 ans. À 12 ans, ok. Comme vous savez, la merveilleuse maman marocaine, elle allaite généralement le bébé pendant 2 ans et ils gardent les enfants pendant toute cette période. Alors, ils ont besoin d'un événement pour faire sortir l'enfant vers son espace. Et l'événement, c'est Ashkids. Comment vous avez pu développer ce savoir-faire? Mon père est menuisier. Moi, je suis fille d'un menuisier et j'adore tout ce monde de la décoration d'enfants. J'étais maîtresse dans une maternelle. C'était le déclic pour passer de maîtresse à entrepreneur dans le mobilier enfant. Que veut dire le H de Ashkids? Déjà, dans notre logo, le H, c'est un lit. Et comme vous savez, Ashkids, c'est Agi en berbère. Ah, ok. Non, on le savait. d'accord. Merci de nous le dire. Et aussi, c'est l'initiale de mon prénom. Moi, c'est Hiba. Parfait. Ah, mais oui, c'est vrai. Voilà. C'est toute une On n'a histoire. pas fait le lien. Bah voilà. Combien ça coûterait une chambre d'enfant en moyenne? Alors, le panier moyen, c'est 20 000 dirhams. 20 000 dirhams pour une chambre. Bravo. Est-ce qu'il y a une marque qui a percé à l'international et qui est connue mondialement pour faire des chambres pour enfants? Oui, bien sûr. Et qui vont très, très cher. Il y a des lits que nous fabriquons qui coûtent à peu près 800 €. Ils les vendent, eux, à 6 000 € Par cette marque. par cette marque. Donc vous vous inspirez beaucoup de ce que fait cette marque. On fait beaucoup mieux, Vous faites beaucoup mieux. vraiment. À 20 fois moins cher. Ah oui. Parce D'ici que 5 ans, comment vous imaginez la boîte? Quel serait le chiffre d'affaires, la croissance? d'ici 5 ans, Ouais. 60 millions de chiffre d'affaires, 60 millions. 10 chambres par jour. Versus 5 millions aujourd'hui. Exactement. 10 chambres au jour, c'est ça? 10 chambres par jour, c'est ça l'objectif. Et vous ferez quoi du coup de cette levée de fonds potentielle? Quelle en serait l'allocation? Alors, Ashkids a été sélectionné dans un programme pour un financement de 90% des projets industriels menés par des femmes. Et Ashkids en fait partie. Aujourd'hui, j'ai besoin des 10% manquants pour créer notre usine 4.0 Donc 4.0, c'est une usine digitale, automatisée et personnalisée. et personnalisée. Exactement. Rappelez-moi, vous levez combien? Sur quelle valeur? Alors, 300 000 € pour 15%. 15%. Exactement. Fin de l'échange entre Hiba et le jury. Si son projet est jugé convaincant, elle recevra le passe-argent, synonyme de présélection avant la décision finale en fin de journée. Hiba, c'était parfait. Merci pour le pitch. On a eu du plaisir à t'écouter pitcher. Merci. C'est une histoire de famille, c'est une histoire de détermination. On a aussi apprécié à travers ton pitch le profil d'entrepreneur que tu représentes. Et on n'a pas eu autre choix que te donner le passe-argent. Yes. Merci. Je Et souhaite merci très bon beaucoup, vraiment. courage Merci. pour la suite. Merci. Merci, bon courage. Merci. Je suis super contente. Déjà, j'ai le Silver Pass. Alors, je suis plus rassurée. J'espère avoir le Gold. C'est ce que j'ai promis à mon équipe. Alors, on verra ce qui va se passer après. Moi, les indicateurs qui me laissent prendre ma décision, c'est deux choses principales. C'est un, est-ce que l'entrepreneur a quelque chose qu'il aurait lui, que les autres n'auraient pas? Ouais. Elle, c'est son père. Et le deuxième, c'est est-ce que la personne est passionnée? Je sens qu'elle le fait avec plaisir. Parce que ça veut dire que... Oh là, elle a l'air Pas de possible. kiffer. Hein. En vérité, ça m'a donné envie d'investir. Notre prochain candidat est originaire de Tunisie. Son projet prend racine dans son histoire personnelle. Je veux mettre mon empreinte sur cette planète. C'est mettre de l'empreinte que j'ai créé et inventé une chose pour l'humanité en général. Son ambition? Changer la vie de millions de gens tout en préservant la planète. Yassine Khlifi, ingénieur de formation, né dans un champ d'olivier et grandi dans une huilerie.
fondateur du projet BioHit, qui s'intéresse essentiellement à la valorisation des grignons d'olive pour produire un combustible solide. C'est quoi les grignons d'olive? C'est un déchet obtenu après l'extraction d'huile d'olive. Nous, on collecte ces déchets-là et on les transforme. Et cela grâce à une technologie qu'on a développée et mise en place par nous-mêmes pour avoir un produit utilisé au niveau des poêles à bois, les cheminées, les fours à bois. Et même, nous avons fait marcher les trains à vapeur en France. C'est un exploit, n'est-ce pas? Notre produit, il est 100% naturel, avec faible émission de CO2, un pouvoir calorifique plus important que le bois. Et même le coût. Le coût, il est moins que d'autres combustibles présents. Nous sommes là à la recherche d'un investissement de 420 000 €, et cela dans le but d'augmenter la capacité de production. Un feu vert est né. BioHit a besoin de votre feu vert pour son développement. Je vous laisse avec une petite vidéo qui montre tout le process de la collecte à la combustion. Et pour finir, une belle pizza. Donc vous pouvez le toucher, c'est 100% naturel. C'est un déchet nuisible à la nature, les grignons d'olive, parce qu'il fait le colmatage des nappes phréatiques et tout. Excellent. Donc on préserve les nappes et le plus important, c'est qu'on valorise et de donner de l'énergie verte. Donc on a ce process qui est aussi breveté à l'échelle internationale. Qu'est-ce qui est innovant au niveau de ce produit-là et qu'est-ce que vous avez breveté exactement? L'innovation porte sur le process de fabrication. Donc nous, on n'utilise pas des liants pour faire le colmatage. On utilise la matière, des composants au niveau de la matière elle-même, le déchet, pour faire la liaison, pour obtenir cette briquette-là. Ça, c'est la première innovation. Donc on n'utilise pas des séchoirs. On utilise les séchoirs à l'air libre. Donc pas de consommation d'électricité, ce qui diminue notre empreinte carbone. La troisième innovation aussi, c'est un produit moins coûteux par rapport aux combustibles existants. Le produit de substitution à ce que nous venons de voir, c'est en réalité une bûche de bois. Si on venait à comparer le coût de fabrication par rapport à ce que coûterait une bûche de bois, on serait sur quel ordre de grandeur? Sur le marché international maintenant, la tonne de vente des briquettes à base de bois, c'est entre 600 et 700 € la tonne. Nous, on fait la vente à 350 € la tonne. Plus de ça, c'est le point fort, c'est 1 kg de nos briquettes, c'est l'équivalent de 3 kg de bois. C'est 2 fois moins cher et 3 fois plus efficace. Oui, efficace. C'est un rapport de 1 à 6. Votre produit est 6 fois meilleur. 6 fois meilleur, c'est qui explique aussi notre présence sur le marché canadien. Et combien de briquettes vous produisez par an? Notre capacité de production maintenant, c'est 1000 tonnes par an. Par an. Par an. C'est la capacité maximale qu'on peut atteindre avec notre process. Vous avez réalisé un chiffre d'affaires? Jusqu'à maintenant, cette année, on a atteint les 247 000 €. Aussi, j'ai une autre entreprise qui fait la vente des poêles à bois. D'accord. Donc, automatiquement, je connais bien le marché. Les premiers clients ont été certainement les premiers acheteurs de poêles Voilà. qui vous... Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On installe les poêles et on offre gratuitement, c'est pour le C'est test. ça. Quelle odeur ça dégage et est-ce que ça fait un bruit similaire à celui très agréable d'entendre des bûches brûler dans une cheminée? Oui. C'est l'équivalent au bois. Le bruit, c'est... Ça crépite. Ouais. Et l'odeur est bonne? L'odeur, c'est l'odeur d'huile. De l'huile d'olive. Et donc aujourd'hui, vous demandez un peu plus de 400 000 €. Alors première question, pour quelle portion du capital à céder et quelle serait l'allocation de ces 400 000 € éventuels? On est ouvert à avoir les 420 000 € contre une rémunération entre 15 et 20% pour mettre en place d'autres unités de production et augmenter l'espace de séchage. Et voilà, parce que j'ai cet avantage-là, je suis proprio de l'endroit. J'ai déjà investi aux alentours de 220 000 € dès le début parce que je crois énormément dans le projet. Même ma maison, je l'ai transformée dans un dépôt. Donc voilà. Tu vis où maintenant? Avec mes parents. À l'âge de 38 ans, je suis encore parce que je dois diminuer les charges. C'est ça. Un entrepreneur, c'est celui qui sait gérer son cash. Ouais. Merci Yacine pour Merci beaucoup. ton pitch. Hyper intéressant. C'est écologique, c'est aussi un bon rationnel business derrière. Donc cette très belle présentation a fait qu'on a pu valider ton projet et te donner le passe-argent. On a senti qu'il y a un potentiel de croissance réel, qu'il y a des débouchés multiples et que tu apportes finalement une très bonne alternative au bois
et les marchés sont multiples. Donc, pour toutes ces raisons, on te remet ce pass-là pour te revoir tout à l'heure. Merci beaucoup. Et très bon courage pour la Merci suite. beaucoup. Allez, bon. Merci. À tout à l'heure. Bon courage à toi. Merci. C'est vrai qu'il habitait chez ses parents. C'est génial, hein. Ouais, je suis super content, c'était fluide, droit au but. Le membre du jury était trop sympa, j'ai éclairci pas mal de choses, donc je suis très content et maintenant j'attends le résultat final. Non, il est pas mal, hein. C'est écologique. C'est Moi, super. Je suis un restaurant étoilé italien et je veux faire de vraies pizzas. Les faire avec. Bah, c'est ça. Ça donne cette touche. Il y a d'autres choses. Hein. Oui, c'est qu'un exemple. C'est calorifique. Bien sûr, c'est qu'un exemple. Nos deux prochains entrepreneurs, Shadi et Fadoua, espèrent eux aussi convaincre le jury en s'attaquant aux problématiques environnementales. Pour le Benjamin du concours, cela doit passer par la tech. Fadoua, quant à elle, allie tradition artisanale et recyclage de chutes textiles. Deux approches, mais une même conviction, relever les grands défis de demain. Malgré ses 20 ans, Shadi est un porteur de projets inventifs, qui voit loin et grand. Vu que je me lance dans un marché qui est très prometteur, mais qui n'est pas assez développé ici au Maroc et en Afrique, pas beaucoup de concurrents, pas beaucoup de marchés, le marché est très petit. Donc oui, je suis un visionnaire, on peut dire ça. Avec son application, le jeune homme veut résoudre un problème qui concerne des milliers de gens. Peut-être une solution d'avenir pour le continent. Salut tout le monde, moi c'est Shadi Boufous, j'ai 21 ans. Alors, je n'ai pas encore de voiture, ni de voiture électrique, mais je construis déjà la plateforme qui réunira tous les conducteurs de voitures électriques ici au Maroc et au-delà. Le problème, il est simple mais réel. On cherche une borne de recharge, on y va, mais souvent on la trouve soit occupée, soit hors service. Donc on perd du temps et on perd patience. C'est exactement pour ça que j'ai créé FindCharge. Une seule application qui réunit tout l'écosystème. Alors en seulement quelques clics, on peut trouver toutes les bornes disponibles, savoir leur prix, le type de borne, le type de connecteur, l'itinéraire et même les services autour. Donc notre but, c'est de montrer qu'un écosystème peut avancer ensemble et car on croit fort que recharger sa voiture électrique doit être aussi simple et voire même plus agréable qu'un plein d'essence. Autre domaine pour Fadoua, la candidate suivante. Avec son entreprise Idir, la jeune femme puise son inspiration dans le patrimoine marocain pour réinventer de nouveaux produits. Moi, ce que j'attends de ce concours, d'abord ma mission personnelle, qui est de sensibiliser sur la consommation éthique, la consommation durable. Je suis très patriote, donc oui, parler de notre artisanat, parler de nos belles valeurs qu'on a pu ressusciter aujourd'hui. Et bien sûr, faire connaître mon projet, dire hello. Sa démarche éco-responsable est dans l'air du temps. La voie royale vers la réussite ? Bonjour. Mon nom est Fadoua Moussaïf, je suis casablancaise. J'aurai 30 ans dans 3 jours. J'accepte les cadeaux à l'avance. Je suis passionnée d'éthique et je rêverais de voir une Afrique et un Maroc éthique. C'est pour ça que j'adopte et j'adore l'entrepreneuriat social. Bon, assez parlé de moi. Aujourd'hui, tout le monde est bien habillé, tout le monde est joli. Sauf que nos vêtements n'ont pas fait exprès de laisser des dizaines de milliers de tonnes de chutes chaque année qu'on va incinérer ou jeter dans l'industrie. Alors nous, dans notre marque Idir, on va acheter ces chutes, les transformer en accessoires en se basant sur 2 savoir-faire principaux, ancestraux, purement marocains. La maroquinerie et le tissage recyclé du boucharouette. C'est un tissage fait à partir de chiffons et d'anciens vêtements que nous produisons à partir de chutes textiles. Pour faire d'Idir aujourd'hui, une marque spécialisée dans le cadeau d'entreprise, l'accessoire professionnel et l'accessoire de mode. Des accessoires qui sont créatifs, éthiques, durables, mais surtout utiles pour faciliter la vie. Et là, on est au moment où on souhaite scaler, avancer. Donc, on a besoin d'entre 4 à 4,5 millions de dirhams, Inch'Allah, à investir entre 15 à 20% de notre entreprise. Donc, voilà. 2 jeunes entrepreneurs avec un même objectif, convaincre le jury de la nécessité et de la solidité de leur projet. Sera-t-il sensible à leur engagement ? Moi, j'ai une question. Aujourd'hui, on évalue à combien le marché des possesseurs de voitures électriques et en face,
ceux qui proposent ces bornes-là? Alors, on a pour l'instant quelques 350 utilisateurs. D'accord. Pour le premier semestre 2025, on a estimé le marché de véhicules électriques à 10 000 voitures électriques. C'est un bon point, car même ces conducteurs n'utilisent pas forcément les autres apps concurrents. Donc, il y a beaucoup de parts de marché à avoir. Tu as parlé de concurrence, s'il te plaît. Qu'est-ce qui te distingue par rapport à ces concurrents? Ça serait quoi comme élément? OK. Donc, le même concurrent qui fait à peu près la même chose ne donne pas la disponibilité en temps réel. Et les autres applications donnent juste leur propre borne. Et nous, notre objectif, notre but, c'est de donner toutes les bornes et surtout donner la disponibilité. Quel est le montant que vous voulez lever? On veut lever à peu près 50 000 euros. Vous faites travailler combien d'artisans? Notre atelier de tissage fait 11 artisanes. À côté, on travaille avec 4 partenaires en maroquinerie. Donc, pendant nos moments de pic, alhamdoulilah, c'est plus de 100 personnes qui travaillent sur les commandes dédiées. Donc, voilà. J'aime bien le fait que vous parlez de pic. Ça veut dire que vous êtes déjà conscient du fait que la scalabilité, ça veut dire la capacité d'étendre, d'exporter et d'augmenter le volume, est une problématique, surtout que c'est du manuel. Ouais. Donc, quels sont les leviers scalés que vous avez déjà identifiés? Comment vous voulez passer du 100 à 1000 et du 1000 au 10 000? Alors, en gros, là, sur le tissage en lui-même, il est fait à la main. Il y a la valeur dialogue, le fait que ce soit fait à la main, le fait que ce soit éthique, le fait que ça serve à des artisans. Maintenant, des parties de tout ce process sont littéralement inutiles dans cette valeur, comme la découpe du tissu. Donc, si on arrive à enlever la découpe, on économise plus de 25% du temps de production. Super. Place au verdict. Nos 2 porteurs de projet vont-ils décrocher le passe argent? Chadi, Oui, le projet il est excellent. merci. Nous avons aussi été agréablement surpris par le dynamisme malgré le jeune âge. Toutefois, on a identifié des choses sur lesquelles il faut que tu travailles. Ouais. Donc, on ne pourra pas vous prendre aujourd'hui. Toutefois, les 3 membres de cette équipe veulent t'accompagner et te supporter pour justement réaliser ton rêve qui est celui de faire de Find Charge une belle start-up. Déjà, félicitations encore une fois d'être là aujourd'hui, à seulement 21 ans. Et bravo pour ta maturité malgré ton jeune âge. Merci beaucoup. Tu as un beau projet, il faut s'accrocher. Encore un peu de chemin à parcourir, mais nous serons là pour t'accompagner jusqu'à bon port. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci. Merci, Chadi. Merci beaucoup. Merci. Fedwa, Et notre décision, c'est que nous pensons que tu peux avoir un passe d'argent aujourd'hui. Comme ça, on considère votre projet, il est intéressant. Inch'Allah. Alors je vais te remettre ce pass et je tenais personnellement à te féliciter pour l'excellent travail que tu fais. Et nous sommes Merci, donc merci. impatients de te revoir ce soir. Inch'Allah. Merci beaucoup. Très bonne soirée. À ce soir. À ce soir. Alors déjà, j'ai appris que nos produits ont vraiment beaucoup de potentiel. Généralement, quand on a un business, on se sous-estime beaucoup. On se dit « non, c'est jamais assez, etc. » Mais quand on voit l'émotion des jurys qui sont là, je suis fière quand même, ça fait plaisir. On sent que oui, il y a quelque chose qui a été fait et ça rend fier, quoi. Ouais, ça fait chaud au cœur d'avoir des Moi, j'adore. magnifiques. Honnêtement, moi, j'adore. C'est éthique, ça fait Honnêtement, travailler moi, les j'ai gens. eu gros coup de cœur. J'aime beaucoup. Le projet éthique et impactant de Fadwa a pleinement séduit notre jury. Pour Chadi, en revanche, pas de présélection. En cause, un projet encore trop embryonnaire qui mérite plus de développement. Bien sûr, je suis un peu déçu, mais la bienveillance des jurys m'a pas laissé cette déception. Ils ont été très bienveillants, trop gentils. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'accompagner, donc je retiens que du positif. Il est jeune, c'est bien, Oui, il a c'est beaucoup de pas maturité pour son... Mais il a son besoin jeune âge. d'accompagnement. Oui, Il n'est pas encore prêt. Nos phases de présélection au Maroc démontrent combien les jeunes entrepreneurs africains prennent la mesure des enjeux climatiques. Comme Wissal, notre prochaine candidate.
Cette jeune ingénieure agronome, originaire du sud du Maroc, essaye de donner vie à son rêve. Wissal s'attaque à la fertilisation des terres arides. Les changements du climat démarrent dans les endroits les plus fragiles. Et aujourd'hui, s'il y a une solution qui doit émerger, elle doit venir de ce grand sud. On va révolutionner l'agriculture et ça va venir d'Afrique. Wissal s'attaque à la fertilisation des terres arides. Un projet fou avec lequel elle veut défier les lois de la nature. Va-t-elle convaincre le jury de la force de son combat? Je suis déterminée, oui. Pas stressée, vraiment, mais un petit track que je pense qui est assez positif pour un peu booster la performance. Donc, hâte d'être sur scène. Bonjour. Je suis née dans une région où le désert avance à grands pas chaque année, où les terres fertiles s'épuisent. Et moi, aujourd'hui, je cultive ce désert. Non pas de rêve, mais de vraies récoltes. Je suis Wissal, je suis fermière, agroécologiste et cofondatrice de Saint-Green. Et en 2018, j'ai mis la main à la terre dans mon grand sud. Et au fil des saisons, j'ai appris, mais j'ai aussi démontré qu'on pouvait régénérer le plus aride. Puis j'ai rencontré mes 2 cofondateurs, Benjamin et Gauthier, et ensemble, on avait une conviction assez commune, c'est d'allier l'agroécologie à la science et à la tech pour pouvoir scaler à plus grande échelle cette transition. Et de là est né Saint-Green, avec la vocation de régénérer des terrains dégradés en oasis ou en écosystème résilient, productif, qui stocke du carbone et qui restaure de la biodiversité. Nous avons une plateforme, notre plateforme Régénoise va venir analyser un terrain, créer ou concevoir un design durable et surtout suivre l'impact de tout ce design. En gros, on dérisque et on accélère la transition. Déjà, nous avons levé 1,5 million il y a quelques années, au nos débuts, de dollars, oui. Nous avons généré autour de 500 000 euros jusqu'à aujourd'hui. Nous avons convaincu des clients et des scientifiques à nous suivre dans cette mission. Aujourd'hui, on fait ça aussi, et surtout, j'ai envie de dire, pour les agriculteurs, les communautés, et un peu les générations futures, parce que c'est ce qu'on est en train de construire pour que notre plateforme soit un peu la référence de cette transition-là, qui est un peu obligatoire aujourd'hui, mais aussi dans un monde où l'agriculture n'est pas minière, où l'agriculture est une nourricière et qui nous permette de vivre le plus longtemps possible dans de bonnes conditions sur cette belle planète. Voilà, merci. Vous êtes d'où d'origine? De Goulmim. De Goulmim. Ouais. C'est là où tout a commencé. C'est là où, en 2018, je me réinvente fermière. Et puis je fais face, comme beaucoup d'agriculteurs dans le Maroc, à la grosse sécheresse de 2019. Et là, c'était, OK, je veux faire de l'agriculture, mais il faut que ça se fasse bien. Et concrètement, comment est-ce que scientifiquement, on peut cultiver dans un désert et sur du sable? Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça fonctionne? Concrètement, au lieu de se concentrer sur la plante et les cultures, c'est très important, mais le focus va shifter vers le sol. On sait aujourd'hui scientifiquement qu'un bon terrain agricole est un terrain où le sol est en bonne santé. Bonne santé veut dire que c'est un sol qui est vivant, où il y a de la vie, et automatiquement, j'ai envie de dire, ça va se refléter sur les cultures qu'on va mettre sur ce terrain. Donc ça, c'est le premier principe. Et puis, il y a des pratiques, comme par exemple, j'en donnerai 2 ou 3 par rapport à l'eau. On va travailler sur notre sol pour qu'il garde un maximum d'humidité avec des intrants organiques. Je citerai le biochar comme hydro-rétenteur, par exemple. On va aussi pouvoir venir booster cette régénération en inoculant le sol avec des micro-organismes spécifiques. Comme ça, tout le monde est content. Donc c'est plein de petits... C'est comme une sorte de boîte à outils que l'agriculteur devrait avoir. Et c'est ce qu'on mobilise un peu sur la plateforme. Vous êtes ici aujourd'hui, oui. n'est-ce pas? Donc vous avez un besoin. Ah oui, oui. Vous avez déjà levé 1,5 million. Exact, il y a 2 ans. Vous avez une belle traction, 500 000. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous voulez aller à la station? Alors aujourd'hui, l'idée c'est d'accélérer vraiment sur le développement de la plateforme. On a besoin d'avoir des certifications. Donc l'idée c'est de se certifier Plan Vivo par exemple pour tout ce qui est crédit carbone. Donc ça c'est la prochaine étape. On veut se mettre dessus. Sur l'aspect commercial, donc j'ai bien compris que vous allez
Peut-être vous êtes déjà là au Maroc, vous allez consolider au Maroc. Et quelles sont vos phases d'expansion par la suite? Et comprendre aussi si cette solution est facilement scalable. Eh ben, c'est pour ça qu'on a déjà commencé à déployer chez des clients. On a par exemple déployé un projet autour de la gestion de la saumure, agriculture biosaline avec Delasus Maroc. On a déployé avec les domaines agricoles sur Dakhla. Et on a fait des projets où c'était que du projet, du design, pas forcément du déploiement. En Namibie pour un géant de l'hydrogène. Donc la scalabilité est là. L'idée entière, c'était de voir comment est-ce qu'on peut scaler une solution nature-based et qu'elle reste entière et qu'elle reste rapidement déployable et simple à mettre en place. Là où la rigidification s'impose, on est prêt à déployer. Okay. Wissam, on a vu la passion, on a vu que c'était aussi un projet personnel. Il y a de l'attraction. Donc, on va vous donner le passe argent, vous pouvez le récupérer. Merci. Et bien sûr, ce soir, on vous donnera notre avis final. Très bien, merci, je suis très contente. Merci à vous. Au revoir. Ça m'a fait beaucoup plus plaisir de recevoir ce carton que ce que j'avais imaginé. Donc, je suis très, très contente. Et oui, ça nous apprend qu'il y a encore du chemin à faire. On est en pleine évolution et beaucoup de remarques que j'ai eues des jurys sont très, très pertinentes pour ce qui nous attend dans le futur. Si elle est bien coachée, elle peut cartonner. Ah, c'est quoi. Nous arrivons à mi-parcours des présélections au Maroc. Agritech, énergie verte, mobilier pour enfants, artisanat, les projets embrassent tous les secteurs d'activité. Ils témoignent du dynamisme des entrepreneurs et de leur potentiel financier. Très bonne première partie, vraiment bluffé par la qualité des projets et déjà des premiers coups de cœur identifiés. Ouais. Et hâte de voir la seconde, honnêtement. Et puis ce sont des projets intéressants qui ont beaucoup d'impact pour notre continent. Et je suis impatient d'être en fin de journée pour savoir qui seront les 4 candidats retenus. Place à la suite de nos présélections au Maroc. 5 nouveaux candidats vont se succéder pour tenter de convaincre le jury. Concentration maximum, dernière répétition, tous le savent, c'est un moment crucial pour l'avenir de leur projet. Teddy, notre prochain candidat, souhaite diffuser sur tout le continent la culture Made in Africa. Son rêve, partager le savoir partout en Afrique. On résout un problème simple, c'est comment les populations africaines peuvent accéder au contenu pour l'éducation et la culture de leurs enfants. Et en tant que bon parent, je pense, le jury sera sensible à ça. Alors pour être totalement franc, je suis très stressé, j'ai la boule au ventre, parce que l'enjeu est très fort pour moi. Bonjour. Tu es prêt? Toujours. The floor is yours. Je m'appelle Teddy Kosoko, j'ai 31 ans et je suis de la République centrafricaine. Enfant, mes parents ont fait tout leur possible pour m'offrir le meilleur de l'éducation et de la culture. Malheureusement, en Centrafrique, comme dans la plupart des pays africains, accéder à des contenus culturels et créatifs de qualité était et est toujours difficile en Afrique à cause des plateformes de distribution qui n'intègrent pas les systèmes de paiement. 2 conséquences directes. Les populations africaines qui ne peuvent accéder aux contenus culturels et créatifs de qualité, jeux vidéo, films d'animation, bandes dessinées, mais surtout des créateurs africains qui n'arrivent pas à monétiser leur contenu sur ce continent. C'est pour relever ce défi que nous avons créé Gara. Gara est une plateforme panafricaine de contenu, de jeux, films d'animation, de bandes dessinées, adossée à une grosse infrastructure de paiement. Notre ambition est simple, centraliser les contenus africains et internationaux, faciliter leur accès pour tous les Africains et permettre aux créateurs de générer des revenus et d'en vivre pleinement. Depuis le lancement, Gara, c'est plus d'1 million de visiteurs, plus de 50 000 téléchargements sur le Play Store. Dans les 12 prochains mois, notre ambition est simple, accroître notre expansion sur le continent africain. Alors c'est pour cela que je suis là aujourd'hui, demander 500 000 € contre 11% de notre capital. Merci. Est-ce qu'on pourrait dire que tu souhaites créer le Netflix africain?
En fait, ce que je souhaite créer, c'est la plus grosse bibliothèque de culture et d'éducation sur le continent. Ce que je souhaite faire, c'est qu'un jeune, dans un village, puisse se dire « je peux accéder à une bande Disney qui est sortie au Japon hier » et pour, par exemple, l'équivalent de 1,50 dirham, avoir accès à ce contenu. C'est ce que nous arrivons à faire aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un driver derrière personne. Est-ce qu'il y a quelque chose de la passion ou c'est juste pour générer du chiffre d'affaires, créer ce marketplace? Si c'était vraiment pour du chiffre d'affaires, je ferais autre chose. Parce que faire du business en Afrique, c'est dur. Et je suis né en Centrafrique. J'aimais beaucoup lire quand j'étais enfant. J'allais à l'Alliance française pour avoir les livres. Et à l'Alliance française de Bangui, il n'y avait pas forcément les livres que je voyais, par exemple, sur TV5 ou quand on regardait à la télé. Et j'avais cette frustration de ne pas pouvoir accéder au même contenu que les autres personnes dans le monde. Et en 2018, j'ai quitté la Centrafrique pour faire des études en France. Et à côté des études en informatique, j'ai fait un jeu vidéo. Et j'ai réussi à générer un peu d'argent avec ce jeu partout dans le monde, mais sauf en Afrique. Et je me demandais pourquoi, malgré tous ces gens qui sont intéressés à mon jeu, pourquoi ils n'arrivent pas à acheter. Et je me suis rendu compte que les plateformes qui existent aujourd'hui ne veulent pas intégrer les systèmes de paiement. Nos monnaies ne sont pas acceptées sur le système international. Toutes ces choses, pour moi, me drivent parce que j'ai envie que l'Afrique ait accès à la culture et à l'éducation. Et je suis persuadé que le développement de ce continent passera par la culture et l'éducation. Avec la culture, on a l'imagination. Et avec l'imagination, on peut inventer tout ce qu'on veut. Et moi, aujourd'hui, ce qui me drive, c'est que le jeune Africain puisse rêver. Et si on rêve, si on a la culture, on peut changer le monde. Et moi, je veux changer l'Afrique. Alors, tu as parlé de la combinaison entre du contenu et une plateforme de paiement en monnaie locale pour que le consommateur africain puisse payer avec sa devise. Et donc, ta société récupère de la monnaie locale. Comment tu fais pour payer à ton tour les fournisseurs de contenu qui se trouvent à l'étranger? On a des comptes dans tous ces pays et on fait globalement de la compensation. Par exemple, quelqu'un ici au Maroc, parce qu'on a même des créateurs qui sont basés au Maroc, crée une histoire qui intéresse un Sénégalais. Le Sénégalais va acheter en francs CFA. On ne peut pas juste sortir ce franc CFA et l'envoyer au Maroc. Dans ce cas, on a un compte au Maroc qui va prendre de l'argent ici au Maroc et payer ce créateur. Et ensuite, on va se démerder pour que l'argent puisse bouger sur notre système. Bravo, c'est l'entrepreneuriat en Afrique. C'est sa définition. Alors, je vois que tu as ramené une tablette. Est-ce qu'on pourrait avoir une petite démonstration du produit? Alors, sur la tablette, je vous ai mis certaines... Donc, la première image... Pas mal, hein? Ouais. La première image, c'est un des panneaux publicitaires qu'on est en train de déployer. À l'intérieur, donc, il y a plusieurs contenus. Et sur la deuxième image, on a un livre qui s'appelle Tempête sur Bangui. Tempête sur Bangui, c'est un livre qui raconte l'histoire de la crise qu'il y a eu en Centrafrique. Et Tempête sur Bangui, c'est un livre physique qu'on trouve à la FNAC en France, mais qu'on ne trouve pas sur les territoires africains. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir eu à discuter avec les éditeurs de Tempête sur Bangui pour avoir ce livre, pour que n'importe quel Centrafricain puisse découvrir l'histoire de ce qui s'est passé. Et pour l'équivalent de 15 centimes. C'est difficile de convaincre les créateurs de contenu locaux et internationaux de vous rejoindre? Les créateurs locaux, c'est pas difficile parce qu'ils galèrent tellement à vivre de leur contenu et qu'on arrive et qu'on leur dit vous pouvez générer de l'argent, ils suivent. Par contre, les créateurs internationaux, c'est extrêmement difficile parce qu'ils ont beaucoup d'a priori sur l'Afrique. Ça prend beaucoup de temps. Pour certains, ça prend 2 ans, 3 ans. Mais ça finit toujours par arriver parce qu'ils se rendent compte que dans ce marché mondial aujourd'hui, l'Afrique est la dernière espace qui reste. C'est le nouveau monde. Et j'ai tendance à dire que ce nouveau monde, on est en train de le construire. Les gens qui ne seront pas dans ce bateau avec nous pour aller découvrir ce nouveau monde, ils regretteront. Très bien dit. Merci Teddy, c'était un plaisir de vous entendre pitcher. On a bien compris le business model de Cara. On a compris aussi votre driver. Le rationnel aussi sur le business model, sur la monétisation, sur aussi les opportunités du scale. Ça nous a permis de mieux comprendre votre projet. Dunia va vous donner le pass d'argent. Passe d'argent, exactement. On est très content de vous donner le pass d'argent pour vous garder dans la course et vous revoir d'ici la fin de la soirée. Et ce qui nous a plu aussi dans ce projet-là, c'est que finalement, vous libérez les énergies, vous boostez la créativité des gens
Et c'est un entrepreneur qui donnera vie certainement à d'autres entrepreneurs. Et c'est une idée qui nous plaît. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et bon courage. Ce soir. Félicitations. Merci. Je suis très ému. Je ne m'attendais pas à être autant ému. Et je suis très content parce que je me rendais compte en présentant la chose pourquoi je fais ça en fait. Parfois on oublie pourquoi on fait ça. Donc ça m'a rappelé pourquoi je faisais cela. Et je suis heureux. Il faut plus d'entrepreneurs comme celui-ci en Afrique. Super, moi j'aime beaucoup. Pour cette session au Maroc, les projets reflètent les enjeux du continent. Et la créativité des porteurs de projets est sans limite pour attirer les investisseurs. Maja Naïd Barka, franco-marocaine, veut partager son amour pour la culture. Elle réinvente la découverte du patrimoine marocain de manière innovante. Casablanca, Marrakech, Fès, Agadir, mais aussi Assila, Chefchaouen, Azemmour. Imaginez explorer les villes du Maroc avec un guide sympa, disponible 7 jours sur 7, qui parle votre langue, quelle qu'elle soit, aussi bien incollable sur les monuments historiques que sur les adresses et les anecdotes que seuls les locaux connaissent. Ce guide, il existe et il tient même dans ma poche. Il s'appelle Citizen. Notre ambition est très claire. Nous souhaitons devenir la référence du tourisme culturel digital au Maroc puis en Afrique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces utilisateurs? À quelle fréquence est-ce que ces gens-là utilisent votre application? En fait, les évaluations qu'on a pu faire dès lors qu'on sera lancé sur des vraies villes touristiques, ce sera entre 2 et 3 visites. Donc sur un panier moyen, on va dire entre 100 et 150 dirhams, puisque chaque visite coûte 49 dirhams. 49 dirhams. Voilà. Okay. Le candidat suivant, Tariq Baoui, s'attaque à un défi majeur, la raréfaction des ressources en eau. On ne peut plus cultiver nos terres africaines comme on l'a fait depuis des millénaires. C'est juste impossible. Pour répondre à cet enjeu, il repense totalement les méthodes de culture traditionnelles. Concrètement, on développe des solutions de culture hydroponique qui permettent la réduction de 80% d'eau. Le préfixe, on le comprend, hydro, c'est l'eau. Oui. Suffixe poly veut dire? Alors, poni, c'est travail en grec, donc c'est travail de l'eau. Travail de l'eau. En gros, dans cette solution, dans cette tour, l'eau n'est pas l'élément nutritif. L'eau, je prends un exemple, pour faire dans un corps humain, le sang n'alimente pas le corps. Le sang est un vecteur de glucides, d'éléments nutritifs pour le corps. L'eau, c'est la même chose. L'eau est un élément, un support qui va transporter les différents éléments nutritifs dont a besoin la plante. Super. Merci beaucoup. Merci pour la clarté de ton pitch. Domaine bien différent pour Aïcha, qui s'est lancée dans la production artisanale d'une boisson végétale. Ma mission, c'est vraiment de représenter le Maroc à l'international avec ce produit. C'est un produit transparent, un produit qui est pur, qui représente notre culture. Son ambition, s'attaquer à une problématique de santé publique que beaucoup ignorent. Je suis confiante, je sais que mon produit est bon. Est-ce que vous saviez que près de 70% de la population marocaine était intolérante au lactose? J'en fais partie, et comme beaucoup, j'ai remplacé le lait animal par une alternative végétale. Près de 100 consommateurs marocains qui ont également fait ce choix m'ont confirmé que ce qu'ils veulent, c'est du local, du naturel. Mais ça, ils ne le trouvent pas encore en magasin. Notre solution, c'est Mad Milk, une alternative végétale, 100% naturelle et 100% marocaine. Notre ambition, c'est de se développer dans tout le Maroc et de proposer toute une gamme de boissons fonctionnelles avec les super aliments du terroir marocain pour faire un impact local. Merci, belle présentation. J'adore le lait d'amande. C'est vrai qu'au Maroc, il y a un besoin. 3 ambitions, 3 visions d'avenir et des résultats contrastés. Ce gain de temps que l'on vous donne avant d'aller vers une levée de fonds va être salutaire pour le projet. Car nos experts passent au crible chaque projet. Combien souhaites-tu lever? À quelle valorisation? Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Et pour quelle vision? Impact social ou environnemental, solidité du modèle économique, profil du porteur de projet, autant de critères qui vont orienter les choix de notre jury. Et l'intangible que vous avez développé qui fait que votre produit est le meilleur. Pour Aïcha et Mad Milk, le verdict tombe. Et nous pensons que le projet a un potentiel. Toutefois, on a décidé de ne pas retenir le projet aujourd'hui. C'est pas un non parce que le projet n'est pas bon, mais c'est un non parce que vous avez besoin de plus de temps
pour faire encore un meilleur projet et pour gagner en matière de vitesse et en matière aussi de maturité du projet lui-même en ce qui concerne les unit economics. Je pense que certaines choses ont plus de valeur que l'argent. Et je pense qu'à ce stade, l'accompagnement peut te faire plus de bien qu'un montant qui serait potentiellement mal utilisé tout de suite. Et moi, je voudrais insister sur un seul point. Il faut préserver cette passion que vous avez sur ce projet-là, parce qu'elle est ressentie. Oui. On sait que c'est né d'un vécu personnel et que vous le faites vraiment avec beaucoup de passion. Et je pense qu'il faut conserver cet aspect-là pour aller encore beaucoup plus vite. Ça changera jamais. Eh ben, je vous encourage à le maintenir. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous écouter, Plaisir bravo de partagé. vous connaître et bravo. Merci. Et Bonne certainement chance très pour la vite. suite. Notre jury estime le développement de Mad Melk bien trop jeune encore pour séduire des investisseurs. Une décision argumentée que comprend la jeune entrepreneur. Les jurys ont été très sympas. Je pense que mon projet leur a quand même plu. Après, ça va me donner l'opportunité de continuer à le développer et d'être assez fort pour pouvoir lever des fonds plus tard. En fait, je crois à chaque mot que je lui ai dit. Son projet, il est bon. Il faut juste que ça soit bien accompagné, que le timing soit bon. Non, c'est clair. Déception de ne pas pouvoir passer à la suite et de ne pas continuer l'aventure. Mais ça reste quand même le début de mon aventure. Donc, on va continuer sur cette voie, je ne vais pas lâcher. A l'inverse, l'application de Citizen de Maja Naïd Barka séduit le jury. Les arguments de la jeune femme ont fait mouche. On a tous été impressionnés par la qualité de ton pitch, par la présentation et la fluidité. Tu maîtrises ton sujet. C'est un projet aussi qui sert une industrie qui est en forte croissance au Maroc. Maja reçoit même quelques conseils de la part du jury. Il y a des choses à améliorer chez toi en matière de stratégie. Donc la stratégie de croissance, de développement, équilibrer un marketplace et aussi essayer de comprendre mieux comment les contributeurs vont être intégrés en tant que partie prenante et comment on va faire évoluer la chose. Toutes ces questions-là, il faut travailler dessus parce que c'est important. Merci beaucoup. Au revoir. Bravo pour la qualité. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie que cette passion que j'ai pour Casablanca et les villes et le patrimoine du Maroc soit passée directement dans le cœur du jury. Honnêtement, j'ai rarement vu quelqu'un qui s'exprime aussi bien. Mais ouais, bien sûr. Un profil comme le sien, il peut faire plein de belles choses. Il lui faut un gars business avec elle. Le potentiel de développement et la créativité de Tariq bénéficieront-ils du même engouement? Alors Tariq, je pense que tu as dû apprendre un nouveau mot à 90% des téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Merci. L'hydropolie. On ne connaissait pas et on l'a découvert grâce à toi. Et on est certain qu'avec ta passion, ton engagement, tu ne pourras avoir qu'un bon impact sur un sujet aussi important que celui du stress hydrique sur notre continent. Je suis très content de te remettre ce passe d'argent. Merci. Et te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Là déjà, ça a été un cap qui a été franchi et l'expérience en tant que telle est vraiment intéressante avec notamment les autres candidats. Évidemment, il y a beaucoup de joie aussi que j'exprime, pas forcément, mais bon, c'est sur le coup de l'émotion. En coulisses, notre dernier candidat travaille son pitch. Avant le pitch, je me sens serein parce que derrière moi, j'ai une équipe qui compte sur moi. Donc, on va essayer justement de représenter notre projet face à des investisseurs qui sont aguerris et j'ai hâte d'y aller. Sur un continent où chaque innovation peut changer des vies, Kamal El Mekki veut convaincre du potentiel de son projet. À l'origine d'une solution alliant santé et technologie, Kamal souhaite incarner l'espoir de millions de patients. Encore faut-il convaincre notre jury. Bonjour, je m'appelle Kamal El Mekki, je suis franco-marocain, entrepreneur dans le digital depuis une dizaine d'années entre la France, le Maroc et le Sénégal. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui va réinventer le suivi médical en Afrique. Digital NFC, c'est une solution qui digitalise le parcours patient de bout en bout. Elle repose sur 3 interfaces connectées. Un espace patient avec un carnet de santé et son historique, un espace médecin qui accède aux antécédents et aux examens, et un espace administratif qui gère les dossiers et la facturation. Avec un simple bracelet NFC ou une carte,
Le médecin scanne et accède instantanément aux antécédents médicaux. Le médecin gagne en rapidité et en précision. L'hôpital fluidifie ses échanges et évite toute perte de données. Et le parcours va jusqu'à la pharmacie. Notre solution permet enfin la coordination entre la ville et l'hôpital. Toutes les informations suivent le patient sans rupture, sans doublon et sans perte. Notre vision, d'ici 12 mois, toucher 10 000 patients. En 18 mois, 50 000 patients. Et à horizon de 3 ans, avec une expansion en Afrique de l'Ouest, 250 000 patients avec 18 millions d'euros de revenus récurrents. Pour réussir, nous avons besoin de vous. Nous recherchons 500 000 euros pour 15% du capital afin de finaliser la technologie et de se déployer commercialement. Nous ne vendons pas seulement un produit, nous allons bâtir ensemble l'infrastructure de santé digitale de demain parce qu'un simple scan peut sauver une vie. Merci. Merci Kamal. Merci. Alors dites-nous, quel est l'état d'avancement du développement de la technologie? J'ai justement un peu de technologie à vous présenter. Alors je vais vous remettre à chacun votre carte de santé digitale. Et vous avez aussi des bracelets NFC jetables pour des cas d'usage et des bracelets en silicone pour des pathologies plus lourdes. Merci. Donc ça, c'est une carte que le patient peut utiliser. Tout à fait. Pour justement partager tout l'historique et l'information au médecin et ainsi à la pharmacie. C'est ça? Exactement. Alors, on aimerait en savoir un peu plus sur votre business model. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 3 familles d'intervenants. Le patient, les médecins et les services administratifs. Tout à fait. Qui va payer? Alors, ça va être le service administratif. C'est-à-dire les hôpitaux, les cliniques, voire les assureurs et les mutuelles par la suite. Pourquoi? Il y a 30% justement de dépenses de santé qui partent dans l'administratif. Cet outil-là va justement faciliter les échanges entre les différents services. Si on gagne du temps, automatiquement, le service administratif va gagner de l'argent. Actuellement, il y a un médecin pour 5000 habitants en Afrique. Alors, le CDO, c'est à peu près 1 sur 277. Donc, si le médecin gagne du temps, l'hôpital va en gagner parce qu'il va avoir beaucoup plus d'ordonnances et de facturation. Donc, l'intérêt et, on va dire, l'argument, ça va être le temps. Avec cet outil-là, vous allez gagner du temps. Vous êtes démuni en médecin, bah là, justement, vous allez pouvoir, même en conservant la même typologie, en avoir plus, parce que le médecin va mieux travailler. Et au service administratif, ça va être mieux géré, parce qu'on peut même aller après sur du BIM et de la Smart Hospital. On va pouvoir même faciliter, justement, les accès dans les hôpitaux et la fluidité, justement, des hôpitaux. Alors moi, j'aurais une question. Vous êtes sur quand même de la donnée médicale. Oui. Donc, il y a un sujet de protection de données. Moi, je voudrais savoir comment vous gérez cet aspect-là avec l'interaction qui se fait entre les différents intervenants. C'est bien fait de le poser. C'est vrai qu'il y a une souveraineté maintenant, on dit une souveraineté numérique, une souveraineté nationale dans les données. C'est des données qui sont très sensibles. Et à partir de ce moment, cet outil-là, justement, étant donné que nous, on est en train de se faire... on va dire, validé par la CNDP. La CNDP, c'est un peu la RGBT en France, qui va permettre justement de collecter les données et de sécuriser, de faire en sorte que justement le cloud, à la fin, est souverain et que les données restent au Maroc. Au-delà de la CNDP, donc la Commission nationale de la protection des données, est-ce qu'il te faut aussi une autorisation de la part du ministère de la Santé des pays concernés? Si on souhaite justement travailler, c'est notre objectif, avec les hôpitaux, évidemment, on est déjà en discussion, par exemple, avec les experts de la santé dans le ministère de la Transformation numérique. On échange en ce moment, ils sont au courant de notre solution. Et justement, nous, on a envie de faire avancer le Maroc, on a envie de faire avancer l'Afrique. Et c'est notre objectif. Mais pourquoi tu penses que vous êtes les meilleurs à adresser ce type de problème? On est les meilleurs parce qu'on est en train de résoudre un problème de santé mondiale. L'Afrique, c'est 1 milliard de patients qui existent. Et nous, on va pouvoir justement résoudre 50% des erreurs cliniques. Donc, on va toucher 500 millions de personnes. Et justement, pour le patient, qu'est-ce qu'il a à gagner? Et c'est très simple, c'est d'avoir ses données. C'est d'avoir son historique et lorsqu'il en a réellement besoin, de pouvoir le présenter et que le médecin en face de lui comprenne. Parce que généralement, lorsqu'on va voir le médecin, j'ai mal là, vous avez mal où? Et puis il y a des questions-réponses qui vont durer une vingtaine de minutes. Alors que là, le médecin va
avoir justement toutes ces informations qui vont remonter instantanément et ça va faciliter justement la lecture du médecin. Et en facilitant cette lecture, il sera beaucoup plus smart et il pourra répondre beaucoup plus facilement à la problématique du patient. Parler d'une levée de 500 000 €. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir une ventilation par grande rubrique de l'allocation de ces 500 000 €? Alors on a mis 30% pour tout ce qui va être commercial, déploiement commercial, avec des équipes, le SAV, la formation, comme je l'ai expliqué. Il va y avoir 45% pour des produits interopérables. Donc ça va être toutes les parties de déploiement avec le NFC, avec le logiciel. Et les 25% qui restent, c'est pour les équipements, donc l'infrastructure, vous savez, le cloud, ça coûte super cher. Et tous ces éléments-là, justement, pour les lancements de pré-prod, pour toute cette partie, justement, des développements et puis d'outils informatiques, pour que nos ingénieurs et développeurs qu'on va recruter en Suisse auront, justement, les meilleurs outils pour exceller dans l'accompagnement, justement, de cette solution qui va voir le jour très, très prochainement grâce à vous. Fin de l'échange entre Kamal et notre jury. Si Yacine et ses 2 experts croient au projet de Kamal, ils lui remettront le passe-argent. Ta passion pour le projet, et aussi ta belle vision, le fait que ça soit un vrai pain point urgent pour notre continent, font de ce projet-là un projet prometteur. Donc on a décidé de vous donner le passe-argent. Je vous remercie. On souhaite bon courage et puis à ce soir. À ce soir. Merci. Merci. Félicitations, à tout à l'heure. Merci toutes. Déjà content d'avoir présenté face à des gens qui sont experts, donc ça c'était vraiment parfait. Les yeux ne mentent pas et c'était plaisant justement de voir que dans la vision ils le comprennent et il n'y a plus qu'à. Son projet sur le papier est extraordinaire. Bien, mais en termes de déploiement, c'est... Il lui présente très bien son Très bien. Ce dernier passe-argent sonne la fin des pitchs au Maroc. C'est toujours positif en fait d'avoir une validation extérieure, qui plus est quand elle provient de gens qui ont l'habitude de voir passer des business models à longueur de journée. Le fait d'émerger dans les yeux de ces gens-là, ça vaut de l'or. Au cours de cette journée intense, 10 candidats ont présenté leur projet. 8 ont décroché un passe-argent. Iba et H-Kids, qui créent des chambres d'enfants. Yacine et ses briquettes de chauffage BioHeat. Fadwa et sa société d'artisanat Idir. Wissal et sa solution Send2Green pour reverdir les zones désertiques. Teddy et sa plateforme de contenu culturel Gara. Kamal et sa solution de santé Digital NFC Connected Care. Maja et son application Citizen. Et Tariq avec Hydroponique pour une meilleure gestion des ressources en eau. L'heure est désormais à la délibération. Je sais que c'est difficile, mais là j'ai besoin d'avoir votre avis. Clairement, c'est un bon cru et c'est pas la tâche la plus facile. Impact social ou environnemental, solidité du modèle économique, profil du porteur de projet, scalabilité, autant de critères qui vont orienter les choix de notre jury. Car à l'issue des délibérations, seuls 4 candidats recevront le Golden Pass. Voilà ce que je vous propose. Les 8 qu'on a choisis, auxquels on a donné des passes d'argent, ils ont du potentiel. Moi, j'irai déjà sur les plus évidents. Donc, c'est là et là. Et je compléterai par là. Alors, je rejoins la sélection faite par Dounia. Le jury a tranché. Il va désormais attribuer les 4 Golden Pass. Le sésame qui ouvrira les portes de la station aux heureux élus. Là, ils vivront une expérience exceptionnelle. Atelier avec les mentors, masterclass inspirante, coaching, tout pour booster leur projet. Je vais être franc avec vous. Ça a été une très longue journée. On a été émerveillés, surpris par la qualité des projets. Mais ce qui nous a le plus surpris, c'est aussi les personnes derrière ce projet. On se sent très fiers. Nous qui croyons dans un projet africain où l'Afrique peut fabriquer sa propre technologie, peut développer de l'entrepreneuriat et peut même l'exporter par la suite. Et aujourd'hui, on a pu justement observer ce niveau d'ambition. Et on est fiers de ce que vous avez fait et on est fiers de ce que vous allez faire. On est sûr que vous allez réussir.
quel que soit le résultat, en tout cas, qu'on va vous annoncer ce soir. Le premier candidat qui va avoir le Golden Pass, c'est quelqu'un qui a construit une solution capable de positionner l'Afrique correctement dans la scène mondiale de la technologie avancée. Le fondateur du projet qui va avoir le premier Golden Pass est Teddy Kosoko. Félicitations. C'était top, donc je te souhaite bon courage et en tout cas on aura l'occasion de travailler ensemble pour la suite. Bravo. Je suis très content, très content, soulagé et étonné d'être sélectionné en premier. Je suis vraiment très content et je ne sais même pas comment l'exprimer. Le deuxième Golden Pass vous sera remis par ma collègue Dounia Boumehdi. Alors déjà bravo à vous tous. Je suis honorée de le remettre à un enfant d'artisan qui a su allier un peu modernité et tradition et pour qui l'idée est partie d'une observation qui répond à une vraie problématique. C'est une femme d'entrepreneur, donc moi je suis très fière de donner ce pass à une femme entrepreneur. Donc je le remets à Hiba pour la qualité de son projet, pour la qualité du pitch aussi. Très content d'être en nom. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Et très contente d'avoir rencontré. Merci beaucoup. Oui. Merci. Je suis super émue, beaucoup d'émotions. Et c'est une grande responsabilité de représenter le Maroc dans une telle compétition. Je ferai de mon mieux pour rendre mon équipe fière, ma famille et vraiment émue, vraiment. C'était un plaisir et un honneur de passer cette journée avec vous. Je sais à quel point c'est stressant d'être dans votre position parce que j'y étais il y a encore 4 ans. Le choix était difficile et je vais remettre ce Golden Pass à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui est le Tanguy maghrébin. Il a 39 ans et il habite toujours chez ses parents. On te souhaite, mon cher Yacine, le meilleur pour la suite et une bonne chance pour ta station. Et je suis très fier de te remettre le pass. Bravo, félicitations. J'ai pensé que je suis en train de rêver. Hein. Et c'est plus qu'un rêve, c'est un défi. Pour moi, c'est une étape. Mais le plus dur, ça va être au Côte d'Ivoire. Maintenant, il nous reste un Golden Pass, un seul. Et donc, la mission de remettre ce dernier pass est très lourde et je vais la porter aujourd'hui. L'entrepreneur qui va prendre ce Golden Pass a commencé d'une histoire personnelle. Il a un vécu, il a regardé un challenge, il a décidé de transformer en une opportunité. Il l'a fait à l'Afrique, sur l'un des sujets les plus prioritaires pour l'Afrique, qui est celui de l'agritech. Le 4e pass revient à Wissal Ben Moussa. Super bonne nouvelle pour finir cette très longue journée, mais très contente. Très contente parce que à chaque fois qu'on est célébré de cette manière-là, ça nous réconforte encore un peu plus sur l'importance de ce qu'on est en train de faire et l'importance des sujets qu'on est en train de développer. Donc très contente. Ce verdict marque la fin des présélections au Maroc. À Ben Grir, nous avons découvert des entrepreneurs visionnaires, animés d'une grande ambition pour leur pays et le continent. Prochaine étape, la République démocratique du Congo, où 10 candidats viendront défendre le projet de toute une vie. Des idées inspirantes. On a reçu quand même des très beaux projets. Il y a de la matière. Il y a de la matière, nous avons eu des pépites. Des solutions innovantes pour faire bouger le continent et révéler les futurs nouveaux boss.